Bonsoir à tous. Le Salon international de l'agriculture vient de refermer ses portes à Paris en France il y a quelques jours. Un rendez-vous auquel ils étaient nombreux à y participer, les acteurs des ressources halieutiques du continent africain. Objectif, s'enquérir des politiques et projets qui ont porté leurs fruits en Europe. Mais au cœur de ce secteur, il se trouve un compartiment qui est d'un intérêt majeur pour les Ivoiriens. Il s'agit du secteur du poisson-thon. Un poisson très prisé par les Ivoiriens et depuis quelques années, des initiatives sont prises pour essayer de dynamiser le secteur du thon. Ce numéro spécial de votre magazine Éco-Débat sera donc consacré au bilan, aux perspectives et surtout aux enjeux du secteur du thon en Côte d'Ivoire. Et pour aborder la question, nous recevons deux invités. Monsieur Kassogué Daouda, président, directeur général de SDMG. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Et avec nous ici en studio, Monsieur Traoré Youssouf, vous êtes le président de la FENACSIPOR, la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, messieurs, aujourd'hui, on parle du poisson-thon, un poisson très prisé par les Ivoiriens, on le sait. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la production de thon suffit à couvrir tous les besoins des Ivoiriens? Est-ce qu'on produit suffisamment de thon en Côte d'Ivoire? Merci, M. Soumaro. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de nous donner une parole adressant à l'État ivoirien. En tout cas, ça ne suffit pas parce que le thon, vous savez, M. Soumaro, nous-mêmes, on ne produit pas de thon. Ah bon? La Côte d'Ivoire ne produit pas de thon? On ne produit pas de thon. Voilà notre problème que aujourd'hui, ça n'est pas pratique. On n'a pas un navire qui s'en va pêcher poisson en mer qui n'envoie ça, ça n'existe pas. Ce n'est pas comme le Ghana. Et comme au Sénégal, qui ont des papillons ghanéens ou bien les papillons sénégalais qui pêchent et puis qui viennent le vendre dans la zone. C'est nous, c'est des bateaux occasion. Quand on dit un bateau occasion, ça dit c'est des navires qui ont un drapeau d'un autre pays, comme au Ghana, comme au Dakar. Il peut venir comme il ne peut pas venir. Sauf où les marières, ou même vous déplacer, aller négocier avec eux. Mais on a un problème. C'est le navire qui porte le drapeau d'un autre pays. Quand vous cherchez à négocier ce navire pour venir chez nous, sauf c'est l'État de ce pays-là qui n'ont pas besoin de leurs produits avant de venir nous servir. Mais tant qu'ils sont besoin, on ne peut pas venir. D'accord. Vous voyez? Oui, mais je veux dire, ce phénomène-là, il existe depuis toujours. C'est comme ça que ça se passe sur le terrain? En tout cas, depuis ici dans les provinces, c'est comme ça. Alors, M. Traoré Youssouf, est-ce que, si on comprend bien, tous les navires, les bateaux, en tout cas qui viennent pêcher le poisson-thon dans les eaux ivoiriennes, ce ne sont pas des bateaux qui battent pavillon ivoirien? C'est bien cela. Je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez. Comme tout à l'heure le président le signifiait, le citoyen lambda a l'impression que nous sommes juste à côté de la mer et que c'est à partir du port-bouée que nous prenons le poisson-thon. Ce qui n'est pas exact. Moi-même qui vous parle avant d'arriver dans le port, c'est ce que je pensais. Mais c'est une fois sur place que je me suis rendu compte que le poisson-thon qui se retrouve dans nos assiettes est un produit importé. Importé dans ce sens que, au passage, je remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que depuis son arrivée, il a déployé de grands moyens pour pouvoir redynamiser les infrastructures portuaires au niveau du port de pêche. Malheureusement, aujourd'hui, tous les navires qui battent pavillon ghanéen, sénégalais et de d'autres pays, nous n'avons pas aucun navire qui bat pavillon ivoirien. Donc, ce qui rend la complexité, enfin la tâche plus difficile pour nos mareyeurs importateurs. Parce qu'aujourd'hui, tout le poisson qui est consommé ici nous vient d'ailleurs. Et quand je prends par exemple le Ghana, à lui seul a pratiquement plus que 45 tonniers. Donc, du coup, le produit devient un produit ghanéen. Parce que le navire est immatriculé Ghana, au Sénégal. C'est une politique que les Ghanéens ont développée et aujourd'hui qui permet au Ghana de maîtriser véritablement ce secteur-là. C'est le poisson qui est rejeté par les Ghanéens qui laisse venir en Côte d'Ivoire. Et c'est dommage. Donc ça mène nos mareyeurs dans des situations difficiles de négociation et ce qui occasionne souvent la spéculation. Parce que c'est le Ghanéen qui décide de laisser venir son poisson à Abidjan. Alors, mais justement, il y a une autre question qui me revient. Hein. Désolé qu'on rentre aussi vif comme ça dans le sujet. Mais est-ce à dire, les Ivoiriens, en tout cas, l'État ivoirien n'a pas de bateau pour aller pêcher ce poisson-thon. Est-ce à dire, est-ce que
je parlais du coût. Est-ce que ça a un impact sur le coût du poisson? Puisque ce sont des bateaux étrangers qui viennent pêcher. Il y a un impact sur le coût après. Évidemment. Exactement. Évidemment. Le produit qui vous vient d'ailleurs est importé. Et lorsque le produit est importé, évidemment, c'est forcément qu'il va y avoir des surcoûts. En termes de dédouanement, il y a d'autres frais qui rentrent en ligne de compte. Je prends par exemple un bateau, un navire coréen, si vous voulez, qui bat pavillon ghanéen, est considéré comme un navire ghanéen, même si le navire n'appartient pas aux opérateurs économiques ghanéens. Donc la nationalité du bateau, c'est ghanéenne. Donc quand le bateau arrive, tout le produit qui pêche en haute mer est considéré comme un produit ghanéen local, donc qui est exonéré des taxes. Mais après, nous sommes obligés d'aller prendre ce produit au Ghana pour le ramener ici, qui devient un produit importé, donc qui est taxable. Voilà la difficulté. Et ça, c'est la complexité à ce niveau-là qui fait qu'aujourd'hui, le poisson thon est un peu plus cher en Côte d'Ivoire. Et justement, c'était un peu là que ma question venait, parce qu'à un moment, on a connu cette spéculation sur le coût du poisson, il y a eu même des manifestations. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour connaître cette spéculation des coûts du poisson thon? Est-ce que c'était juste lié à cette histoire de bateau, ou bien il y avait d'autres choses qui rentraient en ligne de compte? Monsieur Soumarou, ça c'est de bonnes questions que vous me posez. Vraiment, ça me drôle bien. Vous savez, ça c'est pas un manque de poisson. Ça c'est un problème entre nous là-bas, ça trouve entre nous là-bas. On ne rentre pas dans ces détails aujourd'hui au plateau. Mais le plafonnement des prix de poisson, mais c'est bien beau quand on plafonne les prix de poisson. Si le président il prend un degré pour dire qu'il va plafonner le prix de poisson, c'est bien beau. Mais c'est d'abord un produit pour nous. Et ce produit-là, ça ne appartient pas. Si aujourd'hui le président il prend un degré pour dire que ce poisson est 400, mais il y a Ghana qui est tout près ici, les produits s'appartiennent à eux. Et ils vendent presque à 600, 650. Il y a Dakar qui est à côté, il y a Togo qui est à côté, il y a Ghana qui est à côté. Mais eux, ils n'ont pas plafonné. C'est nous qui n'avons pas un navire, et puis on plafonne les prix du poisson pour dire c'est 400. C'est un produit étranger, s'il ne vient pas, qu'est-ce que nous on peut faire? Donc le prix, ce plafonnement vous a été proposé ou imposé? Un matin, on est au port, on va à la télévision, un soir, et puis on dit, président, il a pris un degré pour dire que le prix du poisson est 400 francs. Et nous tous, on était contents. Mais après, quand on est allé à la maison, on a allé répriser, on dit non, il y a un problème. Parce que le prix du poisson, 400 francs là, les poissons, ça ne partait pas. Si c'était un autre produit, et c'est pour nous qui payons, là, c'est disant bon. Mais le produit, ça ne partait même pas. C'est un produit étranger. Et c'est qu'ils n'en vendent, ils pouvaient nous donner. Mais nous, on prend un degré, on plafonne ce prix de poisson. S'il dit qu'il ne vient pas, qu'est-ce qu'on fait? Vous serez tous bloqués. Alors, vous, au niveau, par exemple, de la fédération, vous avez été associé à ce plafonnement du prix, ou bien comment est-ce que vous avez essayé de, je ne dirais pas de contourner, mais d'accompagner cette décision pour la faire évoluer dans le bon sens? Merci, M. Soumarou. Je pense que, comme il vient de le dire, nous avons aussi été informés par la voie de presse que le président, en son temps, avait pris un décret pour faire un plafonnement. Et je vous avoue que c'était une décision qui était la bienvenue, mais comme il a dit, après un peu de recul, nous nous sommes rendus compte que le Ghana, qui est le port d'attache de ces navires, ce jour-là, le poisson était à 650 francs, hors taxe, sur le port du Ghana. Imaginez-vous que nous partons nous approvisionner sur le port du Ghana à 600 pour venir nous revendre ici à 400. Le commerçant, c'est quand même, c'est pour faire un peu de bénéfice. Et donc, malheureusement, nous, en tant que fêtiers, nous étions obligés de saisir la tutelle technique, à savoir le ministère de la production animale halieutique et le ministère du Commerce, et même le président de la République, pour attirer l'attention du gouvernement que c'est un plafonnement qui a été fait. C'est vrai pour le bonheur des Ivoiriens, mais en réalité, il va y avoir problème, il va y avoir pénurie. Et nous avons tiré la sonnette d'alarme, et c'est ce qui a été fait. Et c'est la première fois depuis pratiquement 30 ans que le poisson thon, le prix est monté sur le port jusqu'à 1100 francs le kilo. Or, auparavant, les mariés eux-mêmes cherchaient souvent la clientèle autour de 750, on ne trouvait même pas souvent. Mais pour une fois, le prix est monté jusqu'à 1300, 1100 francs, 1200, ça dépend. Et donc, c'est pour dire que lorsqu'une décision est prise sans concerter, sans associer les acteurs du secteur, évidemment, à la fin, il va y avoir problème. Mais une telle décision, est-ce qu'elle n'était pas
on va dire, elle n'était pas soutenue par une subvention? Non, pas du tout. C'est un plafonnement qui n'avait pas été soutenu ni par une subvention, ni il n'y avait aucune mesure d'accompagnement. D'accord. Alors, et quand on regarde maintenant, on va dire, quand on fait ce petit bilan, on essaie de se projeter dans l'avenir, le secteur du poisson-thon. Quelles sont les initiatives qu'il faut engager dès maintenant pour permettre d'avoir un secteur compétitif dans les années à venir? Alors d'abord, au passage, on voulait d'abord remercier le président parce que le plafonnement avait été pris pour une période de 6 mois. Et au terme de 6 mois, le président effectivement a compris et le poisson-thon a été retiré de la liste des produits plafonnés. Et ça, nous voulons d'abord dire merci à son Excellence, Monsieur le Président, et à nos deux tutelles, à savoir le ministre du Commerce et le ministre de l'Éthique. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de mettre en place, c'est l'organisation de la chaîne de distribution, qui est un élément aussi important, parce qu'à ce niveau, il y avait un dysfonctionnement. Il y avait un dysfonctionnement dans ce sens qu'il y avait des plaignants, il y avait des plaintes, à savoir... je prends le cas de M. Kassongue qui est en face, qui est un importateur grossiste marailleur. Et le marailleur grossiste, il est grossiste ici, mais il est obligé d'aller chercher là où le produit qui n'est pas un produit ivoirien à l'extérieur. Et donc quand ça arrive, il est obligé soit de mettre dans chambre froide ou de donner directement à des demi-grossistes. Et ça, c'est son rôle. Et le demi-grossiste, en retour, ravitaille les détaillants sur le marché. Et aujourd'hui, il y avait des plaintes dans ce sens que les demi-grossistes n'arrivaient pas à avoir effectivement le produit avec les marailleurs grossistes. Ça, c'était la plainte des demi-grossistes. Mais il faut le dire que le syndicat, tout de suite, a pris son bâton de pèlerin. Et à la suite d'un atelier que le ministère de l'Halieutique a organisé à Bassam, nous avons compris qu'il fallait trouver une solution rapidement parce que ça créait beaucoup de problèmes. Et à ce niveau, la fêtière que nous représentons a pu mettre en place un mécanisme de fonctionnement. Aujourd'hui, tous les demi-grossistes sont approvisionnés en fonction de l'arrivage de chaque navire, sans distinction d'ethnie ou de race et d'appartenance politique. Et ça, ce niveau-là, vraiment, nous avons été félicités par et les marailleurs et les demi-grossistes et le port autonome d'Abidjan et aujourd'hui par la tutelle technique. Donc ça, c'est un élément important pour nous. Et nous sommes en train de continuer l'organisation et la sensibilisation parce qu'il y a des tests qui ont été pris par nos gouvernants. Il faut aussi informer et former nos opérateurs économiques sur les bonnes pratiques. D'accord, justement, concernant même ces bonnes pratiques, M. Kassongue, je me retourne vers vous. Oui. Vous qui êtes au cœur de la chose même, comment est-ce que vous voyez la situation évoluer? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour permettre d'avoir vraiment un secteur thon assez compétitif en Côte d'Ivoire? Merci, M. Soumaro. En tout cas, mon petit espérance, aujourd'hui, pour que ça souvienne, c'est-à-dire pour qu'on voit beaucoup de poissons à ravitailler les populations ivoiriennes, d'abord, moi je demande à l'État ivoirien, je demande au ministère de la Pêche, elle n'a qu'à faciliter la matière pour qu'ils prennent notre drapeau ivoirien. D'accord. Parce que dès que nous on a un drapeau ivoirien, s'il y a un navire qui a un drapeau ivoirien, en ce moment, il est obligé de débarquer chez nous, sauf si nous on dit on n'a pas besoin. Si ça suffit qu'on ait moins 4-5 navires qui portent les drapeaux ivoiriens, on arrive à ravitailler par mois moins 1000 tonnes par mois, on arrive à ravitailler dans le port autonome d'Abidjan. Déjà, ça ne peut pas nous suffire 100%, mais je pense que les prix de poisson, c'est pour ça que ça va descendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi qui coûte, qui fait que les prix de poisson, ça monte? Réellement, nous, on n'a pas de choix. Parce que les pirogues qui sont pesés les 10 tonnes, 15 tonnes, mais les marchés ivoiriens, il a besoin de presque à moins 500 tonnes par 15 jours. En gros, il y a encore du boulot à faire en matière d'infrastructure pour ce secteur. On vous laisse partager aussi votre avis sur qu'est-ce qu'il faut, en tout cas pour relancer ce secteur, des échanges, des partenariats. Merci frère. Je pense que ce que le président dit, c'est la même chose. Le constat est un peu triste. Quand on voit la position de la Côte d'Ivoire dans la sous-région et la puissance de la Côte d'Ivoire,
Et tout ce que le président est en train de faire est dit sur les antennes que nous n'avons aucun avis qui bat le pavillon ivoirien. Nous qui sommes dans le secteur, vraiment, ça nous fait mal. On vous parle du Ghana qui a pratiquement presque 45 tonniers. On ne vous demande pas forcément d'avoir des tonniers qui appartiennent à l'État, non. Mais permettre aux opérateurs économiques d'avoir la licence de notre pays. Avoir la licence de notre pays, il y a tellement d'avantages à ce niveau. Le premier avantage, c'est que le poisson qui est pêché en haute mer est directement débarqué sur le port d'Abidjan. Donc nous sommes propriétaires avant tout le monde. Ça, c'est clair que il va y avoir une répercussion sur le coût. De deux, lorsque vous avez un navire qui bat le pavillon ivoirien, l'équipage, vous avez 70% de l'équipage qui est ivoirien, forcément ivoirien. Ça, c'est la réglementation qui est claire là-dessus. Nous avons la chance d'avoir un établissement comme l'Académie régionale et technique de la mer en Côte d'Ivoire, qui forme nos marins, qui forme les acteurs dans le domaine portuaire. Mais lorsqu'on a fini de former les jeunes gens qui ont la capacité d'aller en mer, mais qui n'auront pas de navire, vous faites quoi? Mais ils redeviennent encore des chômeurs. Et l'État doit nous accompagner à ce niveau. Qu'est-ce que nous demandons à l'État? C'est de nous accompagner simplement. En attendant, nous avons des correspondants, nous avons des amis armateurs qui souhaiteraient avoir la licence ivoirienne. Ça y est, de drapeau, bénéficier de notre drapeau. Il faut les faciliter l'obtention. Et puis, il y a une question de coût aussi. Pas plus tard que hier, nous étions en contact avec nos amis du Ghana. Pour une licence au Ghana, vous avez pratiquement 60 millions. Ici, nous sommes pratiquement à 180 millions. Nous qui n'avons pas de navire, c'est nous qui donnons plus cher. C'est vrai que ça peut faire entrer l'argent dans la caisse de l'État, mais 180 millions pour la Côte d'Ivoire, par rapport à ce qu'un navire ivoirien, un navire qui bat pavillon ivoirien peut nous apporter, est au-delà de ça. Et quand vous prenez par exemple le poisson qui est un peu moins cher au Ghana, souvent qu'ici, c'est tout à fait normal parce que le navire qui bat pavillon ghanéen est exonéré de droits de taxes. Mais lorsque le produit arrive ici, c'est forcément un produit importé qui est taxable par la douane. Même en termes de coût de dédouanement, c'est pareil. Vous prenez par exemple Dakar, le produit importé qui arrive à Dakar, si le navire ne bat pas le pavillon sénégalais, mais le gouvernement sénégalais a fixé un montant pour le coût de dédouanement qui est de 15 francs le kilo. Mais ici, nous sommes à 70 francs sur le kilo parce que c'est importé chez nous. Et je pense qu'à ce niveau-là, le président peut faire quelque chose. Et nous avons interpellé à plusieurs reprises. Alors, mais justement, la question qui me revient, permettez-moi de vous couper. Est-ce que ces montants n'ont pas une justification? Oui, c'est toujours c'est justifiable. Hein. Mais ce qui est le plus important, comme vous le disiez tantôt, si le navire est déjà bas pavillon ivoirien, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être réglés à ce niveau. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Si pour le moment, on ne peut pas nous permettre d'acquérir des navires, on peut nous permettre de demander à nos partenaires qui nous livrent le poisson de battre le pavillon ivoirien. Parce que il faut être sans ignorer que c'est vrai, nous avons la mer ici, mais les poissons ne sont pas bougent, les poissons voyagent. Et même quand un navire prend par exemple le pavillon ivoirien, il n'a que 3 mois durant toute l'année pour pêcher dans nos eaux. Parce que 3 mois après, les poissons voyagent, ils vont ailleurs. Donc l'armateur, le tonnier, est à la poursuite des poissons. Donc c'est ce qui fait qu'un tonnier est obligé d'avoir plusieurs drapeaux pour continuer sa lutte dans la mer. Donc vous voyez, c'est des trucs c'est tellement complexe que quand tu n'es pas du milieu, tu ne peux pas savoir. C'est assez dynamique et pas facile à comprendre. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. On tend vers la fin de cette émission, donc si vous voulez réagir, et puis pour vous, quel serait votre mot de fin et comment est-ce que vous voyez le secteur du poisson-thon dans 10, 15, 20 années à venir? Merci, M. Soumarou. Ce que je vais dire par rapport à le président, ce qu'il a dit, moi je demande à l'État ivoirien de donner un coup de main et la capacité de l'amateurs de voir la chance de porter nos drapeaux. Comme il disait, quand ils portent nos drapeaux, ils regardent au niveau de la marine. Nos marins ils sont pleins là-bas.
Et tous les jours, ils sont en train d'organiser ces grèves inutiles parce qu'ils ne travaillent pas. Et les navires étrangers, là, ils ne peuvent pas le prendre parce que quand tu portes ton drapeau d'un autre pays, embarquement des marins, là, tu es obligé de prendre ça si tu es drapeau gagné. Tu es obligé de prendre les marins gagnés. Si tu prends le drapeau sénégalais, tu es obligé de prendre marin sénégalais. Si tu veux prendre le drapeau espagnol, tu es obligé de prendre marin espagnol. Peut-être toi, quelqu'un africain, tu vas prendre dans n'importe pays, par exemple, où il y a 10 Sénégalais, il y a 15 Ghanéens, il y a 2 Ivoiriens, mais ça ne se vit pas. Or, ils sont pleins où la marine là-bas, ils ne travaillent pas. Et tous les jours, ils s'organisent les grèves. Et quand ils demandent, c'est une grève inutile parce qu'ils ne travaillent pas. Or, si on a eu la chance, ça porte des drapeaux ivoiriens qui ont 3 à 4. Mais chaque bateau, il y a moins 45 Ivoiriens qui portent et ils prennent. Parmi 45 là, calculez 70% les jeunes Ivoiriens. Si on est moins 5-6 bateaux, ça diminue le chômage. Mais ils sont là, ils sont remplis, ils sont là, le papier mardi en main, mais ils ne travaillent pas. Et tous les jours, ils organisent les grèves inutiles dans les ports, mais réellement, ils ne travaillent pas. Et nous aussi, vous voyez, on a un souci, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que nous, on ne comprenait pas. Les gens n'ont pas sorti de leur bureau, venus sur le terrain pour faire des constats. Vous savez, M. Soumaro, ça m'a fait mal parce que je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école pour te donner les détails comme je vais. Ça n'a rien à voir, ce que je vous explique, ça n'a rien à voir avec l'autre école que vous avez pris dans le bureau. Hein. Ça, c'est une question de technique. Il faut le pratiquer. Sinon, tu ne peux pas dire que non, j'étais à l'école, j'ai fait le cours, non, ça ne marche pas comme ça. C'est la pratique du terrain, voilà, ça, c'est qui peut donner la réalité du terrain. On est d'accord? Ce que je demande, l'État ivoirien n'a qu'à tout faire. Il n'a qu'à tout faire. À coup, il n'a qu'à matriculer moins 3, 4, 5 bateaux. Parce que quand on est drapeau ivoirien, on bénéficie des droits de douane. Là, peut-être la douane, il ne veut pas accepter, je ne sais pas, mais quand même, je ne sais pas. La douane, comment il va agir là, je ne sais pas. Dans notre marin, ils sont la salle de travail sur ces navires. Et c'est pour ça que le coût de poisson, ça va tomber. Si par exemple, aujourd'hui, on vend poisson 850. Si nous, on enlève le droit de douane, les poissons, ça va faire ça, ça. Mais si on va rester sous les importations tout le temps, et quand on importe, c'est quand ils ne sont pas de Béjongue, ils viennent chez nous. C'est ce que vous ne comprenez pas. En tout cas, nous pensons avoir compris en tout cas une partie de l'essentiel de ce que vous voulez véhiculer comme information. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous parlions du secteur thon en Côte d'Ivoire et on le comprend bien, il faut travailler au contenu local comme on l'a vu, pouvoir permettre aux jeunes, aux populations ivoiriennes même de pouvoir travailler dans ce secteur grâce au contenu local et surtout en ayant des bateaux, des navires battant pavillon ivoirien, mais aussi il faut revoir la chaîne de distribution. Voici en quelque sorte les grands sujets ou les grands axes qui peuvent ressortir de ces échanges. Donc nous regardons du côté des autorités. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission. Nous étions avec M. Traoré Youssouf, président de la FENAXIPOR, et M. Kassogué Daouda, président directeur général de SDMG. Messieurs, merci encore. Et vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes.